Alors, pour revenir à la question des nations et des peuples, ça me fait penser à la question des signifiants et des signifiés. Il y a beaucoup plus de nations que de peuples, beaucoup plus de nations que de races. Les peuples peuvent être subdivisés en un nombre illimité de nations, et les races aussi. Et ces différentes subdivisions ne deviennent pas des catégories à part. Les peuples, ça ne crée pas des peuples supplémentaires. De la même façon, la ligne entre signifiant et signifié est intéressante. Les signifiants étant les mots, les noms, et les signifiants étant des noms, sa précessure, et les signifiés étant les objets. Eh bien, il y a beaucoup plus de noms que d'objets. C'est-à-dire qu'un même objet peut être décrit de toutes sortes de façons. C'est un peu la même chose. On peut, d'ailleurs, pour revenir à cette question des peuples et des nations, une nation peut prendre un certain mot, un certain nom, un certain titre. Ça ne fait pas un peuple. Enfin, plus exactement, un peuple, une nation qui est issue d'un peuple ne devient pas un peuple. Elle est un sous-peuple. Et ça, c'est pas facile à comprendre, ça. Parce que à l'intérieur d'un peuple, il peut y avoir différentes nations. Et, comme qu'à l'intérieur d'une nation, il peut y avoir différents peuples. Et ces différentes nations peuvent se différencier de cette manière, mais pas se différencier au point de devenir elles-mêmes des peuples. Et là, il y a tout un débat qui est un débat mimétique, parce que quelque part, les nations veulent se présenter comme des peuples. La nation française se veut peuple français. La nation palestinienne se veut peuple palestinien, etc., etc.